Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une collection de papier que j'ai acheté à une boutique près de chez moi, au Canada. Alors, pour les Canadiens, si vous êtes intéressés, c'est une boutique qui fait la livraison au Canada. Alors, boutique en ligne Paper and Ink. Alors, je mettrai dans la boîte de description la boutique. Alors, moi, je mets les provenances de mes produits quand c'est quelque chose qui est facile à trouver parce que souvent, on me demande à quel endroit vous avez trouvé ci, à quel endroit vous avez trouvé ça, à quel endroit je pourrais me procurer. Alors, pour ce qui est de la France, je ne peux pas vraiment vous aider, mais pour les Canadiennes qui me suivent, alors je peux vous donner quelques petits trucs. Alors, Paper and Ink, c'est à Calgary, en Alberta, mais ils font la livraison au travers du Canada. Alors voilà, ici j'ai 4 petits blocs. Alors ce sont des blocs 15 par 15 ou 6 par 6, papier, je veux dire en pouces. J'ai 4 couleurs. Vous allez voir, je n'ai pas que les petits blocs, j'ai autre chose qui va avec. Alors je vais commencer par vous montrer une couleur ici, puis je vais vous montrer les autres, mais assez rapidement après. Alors vous avez 16, alors il y a 12 papiers ici, mais vous avez aussi l'arrière ici, et puis ça donne 16 papiers total. Il y en a un qu'on a 2 fois, je crois. Dans les derniers. On va voir ensemble de toute façon. Alors, ils ont imprimé l'arrière du papier qui est ici, qui est de la même qualité que le papier. Ça, c'est du papier assez rigide, là, je dirais si je prends ma feuille ici, j'ai une feuille, près de 300 grammes facilement. Alors, même peut-être un peu plus. Alors, pas question de plier, ce n'est que pour... moi, je ne recommande pas de les plier, ça peut craquer. Alors, c'est vraiment pour coller sur un papier de base. Alors, on a, ça s'appelle Vintage Artistry de 49 and Market. Et puis, ils ont des blocs 30-30 ou 12 par 12 en pouces. Et puis les petits. Alors, j'ai préféré prendre les petits parce que les blocs 30-30 n'ont que 8 feuilles. Je sais que ça revient plus que les 16 ici parce qu'on peut en avoir 4 sur une feuille. Donc, ça en ferait 32. Mais je trouve que les motifs étaient trop grands pour faire des petits albums. Alors, j'ai préféré prendre les petits blocs. Mais j'ai acheté quand même 2 feuilles pour chaque couleur avec dans le 30-30 et puis aussi les éphéméras, je vais vous montrer, vous allez voir. Alors voilà, alors on a tous ces dessins, je vais vous montrer. Ils sont imprimés des deux côtés, très jolis. Si vous prenez le bloc 30-30, vous avez exactement les mêmes motifs, mais en plus grand. Alors vous auriez ici, comme par exemple, vous pourriez prendre ici un morceau qui est avec la fleur, vous auriez ça ici, vous auriez ça ici, les petites chutes ici. Puis à l'arrière toujours qui est intéressant avec les chutes. Alors moi j'aime bien quand c'est imprimé des deux côtés, surtout quand un des deux côtés a des petits motifs, parce que ça nous permet, quand on a des petites chutes, de pouvoir utiliser les petits motifs pour faire des incrustations dans mes pages, autour des photos, etc. Alors ça j'aime bien ça. Alors ça c'est mes priorités. Quand il y a des cartes, c'est encore une priorité, ce qui est le cas ici avec les éphéméras. S'il y a des stickers, alors là c'est le summum, sauf que ici je n'ai pas, mais ça va. Alors voilà, ici on a le motif ici. Alors, parfois, vous avez des couleurs plus foncées, parfois, c'est plus pâle, comme vous pouvez voir. Alors, vous pouvez faire quelque chose de vraiment joli. Moi, je vais faire des petits folios, probablement. Comme ceci, ici. Alors, c'est une feuille de chaque, je crois. Oui. Alors, il est ici, la deuxième feuille que je cherchais tout à l'heure. Je vais la mettre aussi avec l'autre. Alors, toujours les jolis motifs comme ceci. Alors, ça fait très vintage. Et puis, les couleurs... Ah, c'est la même chose qui se répète. OK. Alors, on a 2 de chaque. C'est très bien parce que ce sont des motifs qui sont... passe-partout, alors qu'on en aurait 2, ce serait parfait. Alors ici, on a les petits... Est-ce qu'on en a 3 de chaque? Non. Ok, ça c'est autre chose, j'imagine. Peut-être qu'ils ont été déclassés. Alors ici, on peut découper la fenêtre ici. On peut la couper ici si on veut. Toutes sortes de petites cartes qu'on peut découper. Les feuilles ici. Alors ça, c'est bien intéressant. L'arrière est uni comme ceci. Alors ça peut vous donner une idée pour l'uni à trouver pour les couleurs de papier uni pour aller avec la collection. Alors ça, c'est juste la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Ok, ils en ont mis une par erreur ici. Il y en a une de trop. Je m'aperçois qu'il y en a une de trop. Il est supposé en avoir 2 de ça, puis il y en a 3. Bon, écoute. Alors voilà, j'en aurai plus, donc j'aurai peut-être du papier uni de plus, ce qui est très bien. Et puis ici, on a d'autres découpes qu'on peut faire aussi. Très jolies. Alors moi, avec ça, j'ai commandé pour chaque couleur. Alors là, je ne les ai pas ouverts parce que je ne voulais pas en perdre des morceaux. Je crois qu'il y a 34 morceaux ici, éphéméras de toutes sortes. Puis ici, le fond, il est glacé, mais quand même, on pourrait l'utiliser si on voulait. Alors, ils ont repris c'est bien qu'ils aient repris un des motifs de la collection pour faire le fond de leur éphéméra. Alors ici, on a 3 choses. On a le cadre, si on défait ici. Alors, ce sont des petites choses qu'on désattache. On détache. Alors ici, vous avez le petit cadre. Ensuite, si vous voulez défaire le petit billet qui est ici, alors vous avez un autre petit cadre.
C'est bien, hein? Vous pouvez l'utiliser tel quel. Ils en avaient 2 de ça. Ensuite, un petit billet. Alors, tout l'arrière n'est pas imprimé, les blancs. Alors ici, avec ils ont déjà découpé. On n'a même pas à découper ici. Alors moi, c'est certain que je vais tout ancrer ça probablement de Vintage Photo ou de Walnut Stain de Tim Holtz pour l'encre. Alors vous voyez, vous avez toutes ces cartes-là ici. Très intéressant. Ici, vous avez des petits onglets comme ceci. Il y en avait un tout à l'heure, des billets. Ici, vous avez des petits napperons. Un comme ceci. Petite enveloppe, mais elle ne s'ouvre pas. C'est juste une image d'une enveloppe. Vous pouvez toujours découper à l'intérieur, comme j'avais déjà fait dans une autre, dans un de mes albums. J'avais découpé ici, j'avais collé derrière seulement ici, et j'avais collé aussi la pointe de l'enveloppe ici. Et puis ça fait qu'on avait une petite enveloppe. Alors je vais probablement faire ça. Ici, on a comme les Viewmaster. Puis si on veut, on peut détacher. Moi, je vais les détacher, c'est certain. Ces petites choses ici. Alors ça aussi, ça peut être utilisé, mais je ne crois pas les utiliser. Je trouve que c'est un petit peu trop petit. Un grand napperon. Encore une. Alors ici, on a quelques items qui sont de la couleur de la collection. Et puis les autres, à la suite, sont tous la même chose pour chaque couleur. Alors ils ont des grands comme ceci. Dans des insectes, je ne pense pas les mettre. Ils ont des petites choses comme ceci, des petits billets. Alors toute la même chose, mais avec la couleur neutre. Alors, ils appellent ça neutral. Voilà. Alors, ça, c'est un pack de éphéméra. Alors, vous allez avoir la même chose. Je ne les montrerai pas les autres, mais vous avez la même chose pour chaque couleur, chaque collection. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé, comme je vous disais, je le serai plus tard, j'ai commandé les feuilles. J'ai commandé 2 feuilles pour m'aider pour parfois un couvert si je décide de faire quelque chose d'un peu plus grand que 15 par 15. Et puis avec les pages juste un petit peu plus grandes que 15 par 15 ou 6 par 6 pouces avec des incrustations autour, ce qui serait très bien. À ce moment-là, si j'ai un album qui est plus grand que 15 par 15, pour ce qui est du couvert, l'intérieur des couverts, la tranche, tout ça, ben, on a besoin de plus grand. Alors j'ai commandé 2 feuilles ici de la couleur. Alors j'en ai 2 pour chacune. Oh, ça va là-bas. Alors voilà, c'est ce que ça me donne pour le kit. Le kit, celui-là, la couleur s'appelle Lilas. Okay. Là, je vais vous montrer rapidement les autres. Alors, c'est le même principe. Alors, je vous montre les... je ne sais pas si les dessins sont les mêmes, je crois pas. On se trouve à avoir différents dessins. Alors, c'est pas qu'ils ont tout simplement changé la couleur. Ils ont vraiment changé les dessins aussi, dépendamment de la couleur. Lui, c'est la couleur Sage. Alors, Sage. Si vous voulez avoir les informations, vous me le dites, puis je vous donnerai tout ça. Si vous êtes intéressé à en acheter. Allez-vous en mettre 3 finalement de ça. OK. Et puis celle-ci, encore des découpes. Alors ça, c'est le Sage. Et puis j'ai les mêmes éphéméras que je vous ai montrés. Il y a peut-être des petites différences parce que je ne crois pas avoir vu la fleur. Mais bon, de toute façon, ce sera des surprises si vous voulez la voir. Alors tous ces 34 morceaux d'éphéméras. Et puis, j'ai les 2 feuilles ici, encore ici pour m'aider, pour faire plus grand que 15 par 15 album. Le couvert et la tranche. Alors ça, c'est celui-ci. Ensuite, j'ai le butter, alors le beurre, couleur beurre. Il est fort leur beurre, mais lui, c'est bien. Mais bon, ils ont mis différents tons, c'est normal, on ne devrait pas avoir toute la même couleur. Voilà, comme ceci, petite carte comme ceci. On répète la même chose. Crois. Et puis à la fin on a les découpes comme ceci. C'est vraiment mignon. Et puis j'ai les éphéméras qui vont avec. Et puis ici les feuilles. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, les feuilles sont imprimées de l'autre côté. Donc j'ai 4 motifs. Alors j'ai ça. Les autres aussi j'avais 4 motifs. Alors c'est vraiment intéressant pour vraiment jouer, avoir beaucoup de plaisir avec tout ça. Et puis j'ai pris le dernier qui est la couleur corail. Coral. Même chose. Alors moi, ben, je vais faire des petits albums avec ça. Rien de trop gros parce que je n'ai que 16 feuilles plus les 2 grandes 30-30. C'est certain qu'il y a beaucoup d'éphéméras qui sont suffisamment grands pour
avec des petites incrustations autour pour faire vraiment quelque chose d'intéressant pour une page. Alors, ça peut me permettre d'étirer le nombre de pages grâce aux éphémères. Excusez, il y a du bruit dehors, il y a de la construction un petit peu aujourd'hui. C'est joli, hein? J'aime beaucoup le corail. C'est le premier que j'avais choisi. Ensuite, j'ai dit, ah, mais je crois que je vais prendre les autres, finalement. Alors, on a tout ça ici, avec l'éphéméra qui vont avec. Et puis, les deux grandes feuilles, ici. Imprimé des deux côtés. Alors, il se trouve avoir un imprimé un petit peu plus sobre à l'arrière, au côté B. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant comme produit. Ici, j'ai tout. Oui, avec mon petit bloc ici. Alors voilà, si jamais vous êtes intéressé à avoir un album, vous me le dites avant que je le fasse d'emblée. Sinon, j'en fais un tuto. Et puis, alors ici, j'ai 4 projets, donc 4 tutos faciles parce que je ne veux pas aller avec rien de compliqué. J'ai pas suffisamment de papier pour ça. Alors, probablement que des rabats, pochettes, et puis plusieurs pages qui tournent dans un album avec des pages assez minces. Peut-être page pochette avec un espace pour mettre une carte à l'intérieur. On verra pour les doublures de pages, mais bon, quelque chose de vraiment pas trop épais, qui est mignon et puis qui peut plaire à tout le monde, dépendamment de votre couleur préférée. Alors voilà. Alors, je mets les informations dans la boîte de description au cas où vous seriez intéressé, soit d'acheter les papiers à la boutique ou de, si vous voulez avoir un album. Alors, vous m'écrivez un mail et puis on discute pour ce qui est de ce que vous aimeriez avoir. Alors, rappelez-vous du nom, ça s'appelle Vintage Artistry. Vous allez voir dans la boîte de description le nom bien écrit. Alors voilà, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.